أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors la dernière fois nous avions commencé à commenter Surat al-Nasr. Nous avons commencé par citer les différents intitulés que les savants lui ont donnés. On a dit l'intitulé le plus célèbre, c'est Surat al-Nasr. Ensuite, nous avions parlé des circonstances de sa révélation et s'est un petit peu étalé sur les divergences qu'il y a entre les savants concernant le moment exact où il a été révélé. Mais d'après la majorité des exégètes, il a été révélé bien avant la conquête de la Mecque. Donc elle annonçait quelque part l'avènement de la conquête de la Mecque, comme on va le voir, et elle a eu lieu après le pacte de l'Hudaybiyah dont on va parler aujourd'hui. Alors ensuite nous avions commencé par le premier verset qui commence par une phrase au conditionnel, et on a dit que les savants avaient classé les sourates du Coran en 10 catégories selon ce par quoi elles commencent, et les sourates qui commencent par une phrase conditionnelle sont au nombre de 7. Il y a sourate إذا وقعت الواقعة, sourate إذا جاءك المنافقون, sourate إذا الشمس كورت, sourate إذا السماء انفطرت, sourate إذا السماء انشقت, sourate إذا زلزلت الأرض زلزالها et sourate إذا جاء نصر الله. Donc ça commence toujours par la conjonction إذا. Il n'y a que cette sourate dans le Coran qui commence avec cette conjonction, qui commence avec une forme de phrase conditionnelle. Et on a dit qu'il y a une grande différence dans le Coran entre le verbe ja'a et le verbe ata, même si dans pratiquement la totalité des traductions qui existent, on va toujours traduire ces deux synonymes par l'arrivée ou l'avènement. Et on a dit que ce n'est pas du tout le cas lorsque Allah Azza wa Jal utilise ja'a et parfois il utilise ata, c'est qu'il y a une petite nuance entre les deux. Ata, c'est un avènement, une venue, une arrivée avec facilité, alors que ja'a, c'est une arrivée avec difficulté, ou l'avènement de quelque chose qui est grandiose, quelque chose qui était inattendu, quelque chose qui est inhabituel. Et on a cité plusieurs exemples à ce niveau-là. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Idha ja'a nasrullah » et il ne dit pas « Idha ata nasrullah », c'est que le secours d'Allah Azza wa Jal ne vient qu'après une certaine période, ou le secours d'Allah Azza wa Jal ne vient qu'après la réalisation de certaines conditions. Il faut que les croyants patientent, il faut que les croyants fassent des sacrifices, il faut qu'Allah Azza wa Jal teste leur foi et leur prétention pour qu'il leur accorde son secours. Donc cet avènement-là ne se fait pas facilement. C'est pas tu te convertis à l'islam ou là tu crois en Dieu aujourd'hui et le lendemain Allah Azza wa Jal te donne le triomphe, la victoire et tout. Non, il faut respecter certaines lois immuables qui sont générales pour tout le monde. Et d'ailleurs, on retrouve cela dans d'autres versets lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmi al-mujrimin. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés ou bien qu'ils étaient démentis, voilà que vint à eux notre secours. Donc vous voyez toujours on va traduire ja'ahum, donc vint, le verbe venir, alors que ja'ahum ça veut dire il est venu après avec difficulté, avec un engagement de leur part et avec un effort, suite à un effort de leur part. Voilà que vint à eux notre secours et furent sauvés ceux que nous voulûmes, mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Donc vous voyez ici qu'Allah Azza wa Jal a utilisé le verbe ja'a, ja'ahum nasruna, hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum kudhibu ja'ahum nasruna. Alors on peut dire que
dans le Coran, il y a un autre verset qui ressemble à celui-ci, mais Allah Azza wa Jalla a utilisé le verbe ata. C'est le verset dans lequel, verset de Surat Al-An'am, verset 34, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Donc, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs. وَأُوذُوا, et ils étaient persécutés حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, jusqu'à ce que notre secours leur vint. Alors ici, Allah Azza wa Jalla dit حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Dans le verset que j'ai cité, il a dit جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. Et on a l'impression, là aussi, il parle des prophètes. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ, des messagers ont été traités de menteurs. Là aussi, dans l'autre, حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, jusqu'à ce que les messagers ont pris, c'est-à-dire ont désespéré que leur peuple les croit. Et on peut se demander, mais pourquoi ici il a dit ja'a, ici il a dit ata? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jalla dit hatta idha sta'asa ar-rusul. Sta'asa ar-rusul ici, ça ne veut pas dire que les messagers ont désespéré de la miséricorde de Dieu. Non. Ou bien ils ont désespéré que la victoire ou le secours de Dieu leur parvienne. Non, c'est pas cela. Ils ont désespéré que leur peuple les suive. Ils se sont dit, ce peuple-là ne va pas nous suivre. Donc c'est ça, c'est le désespoir que leur peuple les suive. Certains savants ont dit non, hatta idha sta'asa ar-rusul veut dire lorsque les suiveurs des messagers ont désespéré. Mais même là, il n'y a pas besoin d'interpréter le verset de cette manière et dire c'est les suiveurs des messagers. Non, c'est les messagers, ils ont désespéré que les leurs allaient les suivre. Donc ce n'est pas un désespoir par rapport à Allah Azza wa Jal, c'est un désespoir par rapport à la croyance de ces gens. Ces gens-là, ça y est, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous suivre. Donc là, il a dit Ja'ahum nasruna, notre secours leur est venu ou leur vint. Dans la deuxième sourate, Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Donc bien d'autres messagers ont été traités de menteurs avant toi. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Ils ont patienté devant ce qu'ils ont subi. وَأُوذُوا, et ils ont été persécutés. Dans le premier verset, il n'a pas cité ça. Il n'a pas cité la patience ni la persécution. Donc là, il a dit Ja'ahum nasruna. Ça sous-entend que l'arrivée du secours d'Allah Azza wa Jalla est venue après leur patience et leur sacrifice. Alors que dans le verset là, il cite leur patience et il cite leur sacrifice. Donc il n'y avait pas besoin de dire Ja'ahum nasruna, puisqu'il les a cités. Il a dit Fasabaru wa udhu. Ils ont patienté et ils ont subi ils se sont sacrifiés, ils ont subi des persécutions. Et c'est là où notre victoire leur est venue. Et là, il a utilisé Atahum Nasruna. Atahum. Parce que là, il a détaillé. Et puisqu'il a détaillé, il a cité les conditions qu'il fallait respecter. Il a dit Atahum. Dans l'autre verset, il n'a pas cité les conditions, mais ça sous-entend qu'elles existent. Il a dit Ja'ahum. Et il y a une autre remarque qu'on peut faire sur ce verset, mais je vais m'attarder dessus. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jalla dit Hatta idha stay'asa ar-rusul. Stay'asa, le verbe, il a été conjugué dans la forme masculine. Stay'asa, il n'a pas dit stay'asati ar-rusul. Hatta idha stay'asa ar-rusul. Mais dans ce verset-là, le deuxième, il a dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ. Il n'a pas dit وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ. Il a conjugué le verbe au féminin ici. كُذِّبَتْ, avec ta't'nit. Et ceci se répète énormément dans le Coran. Et là aussi, il faut voir, c'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla parle dans Surat Yusuf, il dit وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ. Des femmes à Al-Madina, c'est-à-dire là où vivait Yusuf, ont dit وَقَالَ نِسْوَةٌ. Il a conjugué au masculin. وَقَالَ نِسْوَةٌ. Alors qu'il parle de femmes, il a utilisé le masculin dans le verbe. Et dans une autre sourate, Allah dit qalati al-a'rabu, alors que l'arabe c'est masculin. Et là, il a utilisé le verbe au féminin. Donc, c'est pas la même forme qu'ici. Ici, la forme, c'est pour montrer la grandeur du nombre, la grandeur numérique de ces gens-là. Niswatun fil Madina, ce sont quelques femmes, c'est que les femmes des riches. Il y a la haute bourgeoisie. C'est elle qui était au courant de ce qui s'est passé chez Mra'at al-Aziz. Donc là, il a dit qala niswatun. Il utilise au masculin.
Mais lorsqu'il y en a beaucoup, lorsqu'il y a une grandeur numérique, là, il utilise le féminin. Hein? Ici, lorsqu'Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Bien des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Donc là, il est en train de lui montrer qu'ils étaient nombreux. Ce n'est pas le seul, ils sont nombreux. Donc pour lui montrer la grandeur numérique, il a utilisé le verbe au féminin. كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Et ils ont patienté et ainsi de suite. Dans l'autre verset, il n'était pas en train de lui parler du grand nombre. Là, il parle d'une règle générale. Lorsque les messagers désespèrent, et ni que les leurs les suivent, donc là, il a utilisé le masculin. Il a utilisé le masculin, il n'a pas utilisé le féminin. Le but n'est pas de montrer le grand nombre de ces messagers. D'accord? Parce que les messagers, il y a certains qui ont été suivis, certains n'ont pas été suivis. Donc, ce n'est pas tous les messagers qui ont été non suivis ou qui ont été démentis. Donc, le but, ce n'est pas de montrer la grandeur numérique. Alors que dans le deuxième verset, il montre la grandeur numérique. Et voilà pourquoi donc, il y a cette nuance de l'utilisation du verbe parfois au féminin alors que le sujet est masculin. Et parfois, il utilise le masculin alors que le sujet est féminin. Donc, regardez ces détails-là, encore une fois, montrent et mettent au grand jour le caractère miraculeux du Coran au niveau de son éloquence. Alors, ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, à la fin de ce verset-là, وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Il termine le verset avec l'autre verbe. Il n'a pas dit وَلَقَدْ أَتَاكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Parce que Naba al-Mursalin, l'histoire des prophètes, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a été venu à travers la révélation que Allah Azza wa Jalla lui faisait. Et cette révélation était longue dans le temps. Et l'accès à l'information sur l'histoire des messagers, ce n'est pas un accès facile à l'époque. Ce n'est pas comme maintenant tu vas aller sur Google, tu tapes l'histoire de Noé, l'histoire de Kada, l'histoire de Moïse. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune source pour connaître l'histoire détaillée, avec certains détails qu'on ne retrouve pas chez les autres religions. Et parfois des détails sur des prophètes arabes qui ne faisaient partie ni des juifs ni des chrétiens, ni de Banu Israël, comme Saleh et ainsi de suite. Donc d'où est-ce qu'il pouvait ramener ces informations? Il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui lui a donné. Mais Allah Azza wa Jalla, donc l'accès à cette information n'est pas facile. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé Ja'a. Wa laqad ja'aka min naba'i al-mursalin. Donc là, il a utilisé Ja'a. Et regardez dans le même verset, Ata, Ja'a, pour nous montrer cette différence, cette nuance entre les deux verbes. Alors, إذا جاء نصر الله والفتح, lorsque le secours d'Allah Azza wa Jal arrive, ainsi que la victoire. Le fath, on va traduire pour l'instant par la victoire. La victoire, ici les savants disent, la majorité des savants disent, le fath ici fait référence à Fath Mecca, à la conquête de la Mecque. D'autres disent c'est pour d'autres victoires. On va les citer. Mais en tout état de cause, Allah Azza wa Jalla est en train de montrer que cette victoire-là, vous devez, en tant que musulmans, respecter certaines conditions pour que je vous apporte mon secours. In tansurullaha yansurkum. Si vous soutenez la cause de Dieu, Allah Azza wa Jalla vous apportera son secours. In tansurullah. Si vous, donc c'est une phrase conditionnelle, si vous faites cela, voilà la réponse. Vous devez respecter ces règles, et là, le secours d'Allah Azza wa Jalla vous parviendra. Alors, Allah Azza wa Jalla a secouru les musulmans tout au long de l'histoire de l'islam. Il n'a pas fallu attendre la conquête de la Mecque qui est venue en l'an 8 de l'Hégire pour que Allah Azza wa Jalla leur apporte secours. Il leur a déjà apporté secours à la bataille de Badr, n'est-ce pas? Il leur a apporté secours à la bataille de l'Ahzab et puis bien d'autres batailles. Mais là, Allah Azza wa Jalla est en train de leur montrer qu'il y a un autre secours. C'est pour ça qu'il l'a attribué à lui-même. إِذَا جَاءَ نَصْرُ qui? Allah. Lorsque le secours d'Allah arrive. Donc là, c'est quelque chose de très important qui va avoir. وَالْفَتْحُ. Et donc, l'utilisation du mot al-fath montre que c'est quelque chose d'exceptionnel, beaucoup plus exceptionnel que ce qui est déjà passé. Beaucoup plus exceptionnel que Badr, qui était considéré comme la meilleure bataille des musulmans parce que ça a donné
du courage aux musulmans, ça leur a donné une sensation de présence, qu'ils ont enfin un État et qu'ils sont libres. Mais là, c'est une victoire qui est beaucoup plus grandiose, qui est beaucoup plus importante, qui va représenter un grand virage dans l'histoire de la péninsule arabique et dans l'histoire, bien entendu, de l'islam. Avant la révélation de cette sourate, les musulmans avaient déjà conquis Khaybar. Et ce fut dans le mois de Muharram, en l'an 7 de l'Hégire. D'après la majorité des exégètes. Mais la meilleure conquête à laquelle ils aspiraient, c'était celle de la Mecque. Khaybar, bon, ils l'ont conquise, mais ce n'était pas ça leur rêve, ce n'était pas leur grand espoir. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla parle de Nasrullah ou al-Fath, c'est par rapport à leur grand rêve qui était toujours dans leur esprit, c'est celui de conquérir la Mecque. C'est de ça que Allah Azza wa Jalla leur parle. Il ne leur parlait pas de Khaybar ou bien des petites conquêtes là. Non, c'est de la Mecque qu'il s'agissait. Allah Azza wa Jalla d'ailleurs avait déjà promis aux musulmans qu'ils allaient conquérir la Mecque. Et les musulmans étaient sereins. Ils attendaient seulement le moment où la promesse d'Allah Azza wa Jalla allait se réaliser. Allah Azza wa Jalla honore ses promesses. Par exemple, on le trouve, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Le ma'ad, c'est le retour, le ma'ad, c'est l'endroit auquel tu vas revenir après t'être sorti, après que tu l'aies quitté. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté quel pays? Il a quitté la Mecque. Donc forcément, ici dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal lui parlait de la Mecque. Il lui faisait la promesse de lui le faire revenir à la Mecque. Ça veut dire que la conquête de la Mecque va se faire de ton vivant, ya Muhammad. De ton vivant. Une promesse d'Allah Azza wa Jal. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Allah Azza wa Jal aussi a dit لقد صدق الله رسوله à la fin de sourate الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah a été véridique en la vision par laquelle il a annoncé à son messager en toute vérité, deux points, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut. Bien entendu, ça veut dire que ce n'est pas par votre force. C'est par la puissance d'Allah Azza wa Jalla, la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité. C'est-à-dire vous n'avez rien à craindre. En toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, ça veut dire pour accomplir soit le pèlerinage, soit l'umrah. C'est là où on va ce qu'on appelle tahallul, pour se défaire de l'état de sacralité, on coupe les cheveux ou bien on les rase. Donc là, Allah Azza wa Jalla est en train de leur dire, vous allez accomplir l'umrah ou le hajj à l'intérieur de la Mecque. Et accomplir l'umrah, ça veut dire que vous n'allez pas entrer en tant que guerrier, ou là dans un contexte de guerre. Vous allez rentrer en toute sécurité, en toute paix. Allah l'a promis. Et les musulmans attendaient que ça se réalise. Regardez comment Allah Azza wa Jalla raffermit le cœur des musulmans. Donc eux, ils étaient sereins. Mais c'était en même temps un défi par rapport aux polythéistes de l'époque. Parce que eux, ils écoutaient ces versets-là. Ils entendaient les versets-là qui descendaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors certains, ils se moquaient. Mais qu'est-ce qu'ils pensent ces musulmans, une poignée de musulmans qui croient qu'ils vont revenir à la Mecque? Nous qui sommes forts, nous qui protégeons la Mecque, nous qui avons établi une grande alliance dans la péninsule arabique, ils croient qu'ils vont revenir à la Mecque. Ils croient qu'ils vont rentrer avec toute puissance. Ce n'est pas possible. Et les musulmans, ils étaient sereins, ils attendaient. Et les douteux, ils disaient, nous on attend. Si jamais les musulmans rentrent à la Mecque comme le promet leur Dieu, on va croire à ce prophète. Et s'ils n'entrent pas, donc c'est un menteur, on ne va pas y croire. Donc vous avez ces trois catégories de personnes. Les sereins, qui avaient une foi inébranlable, ils savaient qu'il allait rentrer à la Mecque, en toute paix. Ceux qui doutaient à 100%, parce qu'ils disaient, c'est un menteur, donc c'est les Mécois. Et ceux qui étaient entre les deux, c'est certains hypocrites ou certains qui hésitent, qui ont une foi un petit peu titubante et qui n'osaient pas le faire. Alors ce verset-là de sourate Al-Fath, d'ailleurs même cette sourate-là a été révélée après Sulh al-Hudaybiyah, après le pacte
de la trêve de paix, la trêve qu'on a appelée la trêve de l'Hudaybiyah, ou bien le pacte de l'Hudaybiyah, qui a eu lieu lors du mois de Dhul Hijjah en l'an 6 de l'Hégire. Et là, on doit s'arrêter pour un petit peu voir les événements historiques pour comprendre le contexte de la révélation de cette sourate. Alors, donc, ce qu'il faut savoir déjà, que les musulmans attendaient cette nouvelle. On va rentrer à la Mecque. Comment les choses ont commencé? Allah Azza wa Jal a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un rêve, il lui a fait voir qu'il allait rentrer à la Mecque en état de sacralité. L'ihram. L'ihram, c'est la sacralité. En état de l'ihram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu cela dans le rêve, ru'ya al-anbiya'i haqq, la vision des prophètes est une vérité. C'est un ordre, soit c'est une promesse qui va se réaliser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se réveillant, il a appris cela aux compagnons. Voilà ce que j'ai vu. Donc ça va se réaliser. Donc préparez-vous pour qu'on aille accomplir Al-Umrah à la Mecque. Alors imaginez, ça c'est 6 ans après l'immigration. D'accord? Les musulmans, ils étaient en pleine guerre avec les Qurayshites. Il n'y a pas longtemps qu'il y avait la bataille de Khandaq. Donc comment ça on va aller accomplir Mais les musulmans, tellement ils attendaient cette nouvelle-là, enfin les muhajirines, 6 ans loin de la Mecque, après avoir quitté la Mecque, ils attendaient ce moment, revenir à la Mecque, revenir à nos terres. L'Ansar allait à la Mecque faire le pèlerinage. C'est là où il y a le temple qui symbolise l'islam sur terre, la Kaaba. C'est là où on accomplit le pèlerinage, c'est là où le maqam Ibrahim, c'est là le temple qui a été construit par Ibrahim. Donc tout le monde avait cette nostalgie, cette volonté d'aller à la Mecque. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit préparez-vous parce qu'on va accomplir l'Umrah, 1400 personnes se sont préparées pour aller à l'Umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors 1400, ça montre déjà que ce n'est pas une armée. 1400, c'est-à-dire déjà c'est un risque, ils encourent un grand risque. 1400 personnes qui vont aller comme ça à la Mecque. La Mecque, c'est des milliers de personnes. Et les musulmans, donc, ils ont pris que le minimum nécessaire pour le voyage au niveau des armes. Ils n'ont pas pris les armes de guerre, ils ont pris quelques armes que le voyageur prend naturellement pour se protéger dans la route. Donc ça veut dire que leur intention n'était pas de faire la guerre, mais leur intention était tout simplement d'accomplir l'Umrah. Ils sont allés à Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Abyar Ali. Alors pourquoi on l'appelle Abyar Ali? Il y a une petite divergence entre les gens. Abyar Ali, certains disaient que c'est parce qu'il y avait un empereur de Darfour. Darfour, c'est une région qui se trouve dans le sud du Soudan, qui s'appelait Sultan Ali. Sultan Ali, il était en alliance avec les Ottomans. Et lui, il est né en 1856 à peu près, et il est mort en 1916. Il a été tué dans une bataille en 1916. Et lui, il était allié des Ottomans. Et on rapporta qu'il a construit une usine où on confectionnait le kiswa de l'Kaaba, le tissu par lequel on habille le Kaaba, ce qu'on appelle le kiswa, l'habit de l'Kaaba. C'est quelqu'un qui était très religieux et qui a combattu fi sabilillah et qui a résisté à la colonisation anglaise, britannique. Et donc il était en alliance avec les Ottomans. C'est pour ça qu'il n'est pas aimé de El Saoud. Lorsqu'il parle de lui, il parle plus en mal qu'en bien. D'accord? Parce que eux, ils n'étaient pas bien avec les Ottomans de l'époque, et même maintenant d'ailleurs. Et donc, on rapporte qu'il a accompli le pèlerinage un jour. Il est allé à Médine aussi. Et lorsqu'il est passé par Abyar Ali, il a vu que la mosquée était dans un état désastreux, qu'il n'y avait pas d'eau, c'était délaissé. Donc, il a creusé des puits. Alors qu'il y avait autrefois des puits, il a creusé des puits, il a consolidé la mosquée, il a agrandi la mosquée et tout. Donc, certains disent que c'est pour cela qu'on les appelle Abyar Ali, en référence à ce sultan. Pour d'autres, ils disent non, parce que lorsqu'on revient à certains ouvrages beaucoup plus anciens, par exemple, déjà lorsqu'on revient à Ibn Taymiyyah dans certains de ses livres, on revient à Ibn Hajar al-Asqalani, on revient à un voyageur qui a écrit ce qu'il a vu dans un voyage de l'Hajj, et on l'appelle le Meknasi, de Meknas du Maroc.
eux déjà ils disaient que cet endroit-là on l'appelle Abiyar Ali. Et c'était bien avant l'avènement du sultan Ali. Et c'est pour cela que certains ils disent non. En fait, la source de cette nomenclature, en fait, de cette dénomination, c'est que les chiites pensaient que Ali ibn Abi Talib avait combattu des djinns à cet endroit. Et que c'est les chiites qui ont lancé cette appellation, Abiyar Ali. Et ça s'est répandu donc depuis jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Alors que cet endroit-là, on l'appelle Dhu al-Hulayfa. Dhu al-Hulayfa, c'est le nom officiel qu'il a et qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, donc ils sont allés à Dhu al-Hulayfa, à al-Miqat. Le Miqat, l'endroit à partir duquel on doit formuler l'intention de l'Umrah ou du pèlerinage, et on doit s'habiller exclusivement avec l'ibas al-ihram. On doit mettre l'ibas de la sacralisation. Donc pour les hommes, 2 étoffes, une en bas et une en haut. Donc les musulmans, 1400 personnes donc, sont allés à Dhul Hulayfa. Ils ont lancé l'intention d'accomplir, formulé l'intention d'accomplir le Umrah, et ensuite ils ont continué leur chemin jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à 17 km de la Mecque, donc vers le nord de la Mecque, dans un endroit qu'on appelle Al-Hulayfa. Al-Hulayfa. Ils ont campé ici. Pendant ce temps-là, les Qurayshites ont entendu parler de l'avènement des musulmans. Et ils ont entendu dire que les musulmans veulent tout simplement accomplir leur Umrah. Mais ils ne voulaient pas cela, parce que symboliquement, c'est une défaite pour eux, devant les Arabes. Ça veut dire que ce que le Coran promettait à Mohammed a été réalisé. Donc le Coran est véridique. Donc les gens vont suivre Mohammed. Donc eux, ils ont dit, pas question qu'ils entrent à la Mecque. Et on va les bloquer. Donc ils ont envoyé une cavalerie de 200 personnes, à la tête de laquelle il y avait Khalid ibn al-Walid, qui à l'époque n'était pas musulman, pour intercepter les musulmans. Ils leur ont dit, s'il faut les combattre, il faut les combattre, mais il est impossible qu'ils viennent à la Mecque. Donc Khalid ibn al-Walid est venu et il les a rencontrés donc, dans la région de Al-Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant vu cela, il a envoyé un émissaire à Quraysh, pour qu'ils leur expliquent qu'ils ne sont pas venus pour la guerre, ils sont venus seulement pour accomplir l'Umrah, et c'est leur droit. Les gens accomplissent l'Umrah, accomplissent le pèlerinage de toute la péninsule arabique, on n'est pas venu comme ennemis. Cet émissaire a été très maltraité. C'est juste qu'il a sauvé sa vie, il voulait même le tuer. Donc il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais envoyer quelqu'un de plus noble pour eux, et qui a encore de la famille parmi les nobles de la Mecque, comme ça ils ne peuvent pas lui faire du mal. Donc il a choisi Uthman ibn Affan. Et regardez, Uthman ibn Affan, c'est le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'envoie, il a été marié avec le fils du prophète 2 fois, très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a envoyé, alors qu'il sait que ça représente un risque pour lui. Uthman ibn Affan, il est parti pour aller négocier avec les Mécois. Il est rentré, il leur a dit, voilà, nous sommes venus en paix uniquement pour accomplir notre Umrah. Les Qurayshites lui ont dit, écoute, si toi tu veux accomplir les tours de circumambulation, accomplir ton Umrah, il n'y a pas de problème, on te laisse, mais pas Mohammed et les siens. Il leur a dit non, soit on les accomplira tous, soit rien. Moi je ne l'accomplirai pas tous. Je ne suis pas venu pour un privilège personnel. Je suis venu pour négocier avec vous, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour tout le monde. Ils ont refusé. Et pendant ce temps-là, donc il est resté à la Mecque. Donc une rumeur a éclaté, comme quoi les Qurayshites avaient tué Uthman ibn Affan. La rumeur est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très très affligé par rapport à ce qu'il a entendu. Donc il a réuni tous les musulmans, il leur a dit voilà, ils ont apparemment tué Uthman ibn Affan. On va faire l'allégeance entre nous de les combattre jusqu'à la dernière sang de gouttes qui nous reste. Parce que ils ont tué mon compagnon. Donc c'est là où les musulmans se sont réunis pour faire une allégeance, et ce fut en dessous d'un arbre, et c'est pour cela qu'on l'a appelé Bay'atu al-Shajara, ou bien Bay'atu al-Ridwan. Pourquoi al-Ridwan? Parce qu'Allah dans le Coran, en parlant de cette bay'a, il a dit laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara. Allah a agréé ce qu'ont fait les croyants lorsqu'ils t'ont donné l'allégeance en dessous de l'arbre. Donc on l'a appelé Bay'at al-Ridwan radiyallahu, ou bien c'est-à-dire l'allégeance de l'agrément divin, ou bien Bay'at al-Shajara.
Donc, lorsque les musulmans ont fait cette allégeance, donc ça a montré leur détermination à aller jusqu'au bout et à combattre jusqu'au dernier. Les Qurayshites ont entendu la nouvelle. Donc, ils ont dit là, s'ils se sont donné l'allégeance d'aller de mourir jusqu'au dernier et jusqu'à la dernière goutte, c'est que ça va faire énormément de dégâts si on rentre en combat avec eux. Donc, il faut qu'on trouve maintenant une solution pour négocier. Donc, c'est là où on accepte les pourparlers et les négociations. Donc, ils ont commencé à négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une solution qui, dans l'apparence, les arrange. Mais, en tout cas, qui empêcherait d'une manière ou d'une autre le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à la Mecque cette année. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, donc, il y a eu des émissaires qui allaient revenir et tout ça, jusqu'à ce qu'ils aient envoyé un émissaire qui était très doux et qui était conciliant. Donc, ils ont fini par trouver un accord. C'est quoi cet accord? Il y avait plusieurs articles dans ce pacte-là. Parmi ces articles-là, si un musulman apostasie l'islam et va dans le clan des Qurayshites, ces derniers peuvent le garder. Ils le protègent. Mais en revanche, si un polythéiste se convertit à l'islam et va dans le clan des musulmans, les musulmans doivent le rendre à son peuple, à sa tribu, en l'occurrence à Quraysh par exemple. Alors cet article-là n'est pas logique, n'est pas juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'accepte. Et les compagnons étaient furieux parce que comment ça tu acceptes? C'est pas juste, c'est pas équilibré. Eux ils sauvent les apostats, ils les protègent, et nous on ne protège pas un musulman qui viendrait vers nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on accepte ça. Et ils ont dit à partir de maintenant, ceux qui veulent rentrer en alliance avec les Mécois, ils constituent comme ça un clan, le clan des alliés des Mécois. Et les musulmans constituent leur clan, le clan des alliés des musulmans, parmi toutes les tribus de la péninsule. Et donc toutes ces tribus-là entrent dans ce pacte-là. Donc on va observer une trêve de guerre pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y a pas de guerre, ni entre les Qurayshites et les musulmans, ni entre les alliés des uns et des autres. Et aucune hostilité de part et d'autre. Ni entre les Qurayshites et les musulmans, ni entre les alliés des uns et des autres. D'accord? Donc c'est devenu 2 clans. Donc c'est ainsi, et plusieurs autres articles, mais les plus importants sont ceux-là. Et voilà, et que vous n'accomplissiez pas l'Umrah cette année-là, mais on vous laisse l'accomplir l'année prochaine. Donc là, vous devez rebrousser chemin. Donc vous voyez, dans l'apparence, cette trêve-là était injuste pour les musulmans. Comment ça? On ne fait pas l'Umrah. Non seulement on ne fait pas l'Umrah, ceux qui apostasient l'islam et qui quittent les musulmans, ils seraient protégés. Ceux qui se convertissent à l'islam, on doit les rendre, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de venir se protéger chez nous, et donc ils risquent leur vie s'ils restent chez l'ennemi, et on doit les laisser chez l'ennemi. Ben, qu'est-ce qu'on gagne ici? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui l'intéressait, c'est la trêve de 10 ans. Trêve de 10 ans, pas de guerre pendant 10 ans. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'article le plus important de cette trêve. Le reste pour lui, c'est des détails. Quelqu'un qui apostasie l'islam, il va ailleurs. On n'a rien à faire d'un apostat. On te donne l'argent et vas-y. Et ben, au moins tu n'affaiblis pas les musulmans. D'accord? Mais il y avait un mal, c'est que si quelqu'un se convertit à l'islam, il vient chez nous, on doit le rendre. Là, c'est un mal. Mais c'est un mal pour qui? Pour la personne qui s'est convertie. Mais pas pour la communauté des musulmans. Donc là, c'est vrai que c'est négatif. D'accord? Mais le plus important, l'article le plus important, c'est une trêve de 10 ans. Et on va revenir faire l'Umrah l'année prochaine en toute paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'est dans la paix que l'islam se propage le plus. Pas en pleine guerre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la guerre. Parce qu'il y a des gens qui craignent d'entrer en guerre. Donc il y a beaucoup qui peut-être aiment l'islam, ou l'islam les intéresse, mais ils n'osent pas l'embrasser par peur d'entrer dans des guerres, par peur de risquer leur vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, au moins ça sera une chance pour que ceux qui sont convaincus puissent entrer en islam. Et justement, 1 an après, le nombre des musulmans a plus que doublé. Et regardez, depuis que l'islam a commencé jusqu'à cette trêve-là qui a eu lieu en 6 de l'Hégire, ça veut dire combien d'années? 19 ans. 13 ans à la Mecque, plus les 6 ans de l'immigration. En 19 ans, il y avait un certain nombre de musulmans. En 1 an, ce nombre-là a plus que doublé. Pourquoi? Parce que les gens ont trouvé la paix. Il n'y a pas de guerre. Donc là, dans ce cas, on va rentrer en islam.
Et les gens, parfois, ils venaient par tribu. Toute la tribu se convertissait à l'islam et entrait en pacte et en alliance avec les musulmans. Donc, ils sont protégés des autres. Aucune animosité et aucune hostilité entre les uns et les autres. Mais les musulmans qui étaient avec le prophète n'ont pas voulu au départ cette trêve. Ils ont dit au prophète, tu ne signes pas cette trêve. Le prophète il a dit, je signerai. Et lorsqu'il devait signer justement, comme le prophète ne savait pas écrire, c'était Ali qui écrivait. Donc Ali, il a dit, voilà ce à quoi s'engage Muhammad Rasulullah. Celui qui représentait le Quraysh, il lui a dit, si on savait qu'il était Rasulullah, on n'aurait pas accepté on n'aurait pas fait tout ce qu'on est en train de faire. Enlève Hada Rasulullah. Muhammad ibn Abdillah. On n'écrit pas Rasulullah. Pourquoi tu écris là? Non, on ne reconnaît pas qu'il est Rasulullah. Et enlève ça. Ali, il a dit, je ne l'enlève pas. Parce qu'il est Rasulullah. Et le prophète il a dit, enlève-la. Ali ibn Abi Talib, il a dit, je ne l'enlève pas. Ah, ils étaient furieux, c'est pas possible. Et le prophète il a dit, montre-moi où est-ce qu'il est écrit. C'est laquelle? Il lui a dit, c'est ça. Parce que le prophète ne savait pas lire. Et le prophète il a commencé à l'effacer lui-même. Il l'a effacé. Pour le prophète, ça c'est quelque chose de symbolique, c'est pas ça le plus important. C'est des symboliques. Muhammad Rasulullah, s'il ne l'accepte pas, il ne l'accepte pas. Donc, c'est des concessions, mais des concessions réfléchies. Parce qu'il y a un intérêt, un avantage derrière. Et c'est comme ça les musulmans dans ces affaires. Le musulman dans ses affaires et dans ses liens et tout ça, il faut qu'il calcule les avantages et les inconvénients. Les avantages à long terme, à court terme, et les inconvénients, et voir à quel grade il les met, et il faut les évaluer à leur juste valeur. Donc bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, donc il a signé. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux musulmans, bon maintenant on va rebrousser chemin, mais pour rebrousser chemin, nous sommes en état de sacralité. Et comme on n'a pas accompli la Umrah, donc il faut se désacraliser. Les musulmans, ils avaient un espoir qu'ils fassent quand même le pèlerinage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit, bon, désacralisez-vous, donc coupez vos cheveux ou rasez-les. Les musulmans ont dit non, on ne va pas les couper, on ne va pas se raser. On va rester comme ça, en état de sacralité. Pour le convaincre, lui faire pression qu'il renie ça, qu'il n'accepte pas ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas, ils lui ont désobéi. Et comme il avait ramené avec lui son épouse, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque voyage, il ramenait avec lui une de ses épouses. C'était Salama cette fois qui était sortie avec lui. Il est rentré dans la tente de Salama, il lui a dit, mes compagnons m'ont désobéi. Ils n'ont pas cette habitude-là, ils m'ont désobéi. Il lui a dit pourquoi? Il a dit voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Il lui a dit écoute, il y a une chose qu'il faut faire et ils vont te suivre. Va te raser toi-même la tête et là ils sauront que ça y est, tu ne vas pas faire le pèlerinage et dans ce cas ils vont eux aussi se désacraliser. Ah, le prophète m'a dit c'est une bonne idée. Donc il a appelé son coiffeur, il lui a dit rase-moi la tête. Il lui a rasé la tête et là les musulmans ça y est, ils savaient que le prophète ça y est, puisqu'il s'est désacralisé, c'est-à-dire il n'y a plus d'Umrah. Puisque s'il faut faire l'Umrah, il faut aller faire. Il faut recommencer à partir d'où? À partir de Dhul Hulayfa, il faut revenir. Donc là, c'est sûr, il n'y a plus d'espoir, ça y est, il n'y a plus d'Umrah. Donc les compagnons ont dit on va se raser la tête. Et ils ont rapporté, ils ont commencé à se raser la tête et ils se blessaient. Tellement ils étaient en colère. Et ils se blessaient les uns les autres, tellement ils n'ont pas voulu. Donc ils l'ont fait quelque part malgré eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bon stratège là-dessus parce qu'il savait qu'il y avait un intérêt à court et à moyen et à long terme. Et voilà, c'est là où Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam surat al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Le Fath ici, cette surah, a été descendue après le pacte de l'Hudaybiyah et non pas après la conquête de la Mecque. Donc Allah Azza wa Jalla a considéré le pacte et la trêve de l'Hudaybiyah comme un fath, comme une victoire. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله ملك السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين afin qu'il entre les croyants والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا. Ceci a été auprès d'Allah ou chez Allah Azza wa Jal une grande victoire, un grand triomphe. Ce que certains compagnons ont considéré comme une faiblesse, ou une concession, Allah l'a considéré comme un grand triomphe. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a fait voir, donc a cité le verset de لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Allah Azza wa Jal donc a été véridique lorsqu'il a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam la vision comme quoi il allait accomplir al-Umrah. Et donc toute la sourate de Al-Fath est venue.
Donc dans ce contexte-là. Et ça, le musulman doit le comprendre. La victoire, ce n'est pas de mettre à genoux ton ennemi, ton détracteur. La victoire, c'est d'arriver à réaliser une paix avec ton détracteur afin que tu puisses vivre ta religiosité tranquillement et afin que tu puisses appeler à l'islam tranquillement. C'est ça la vraie victoire. C'est pas d'entrer en guerre, dans des animosités, dans des bras de fer qui t'affaiblissent et qui dissuadent les gens de te suivre ou de t'écouter parce que tu es en pleine guerre. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, et les musulmans ont gagné. Et regardez Allah Azza dans cette sourate, Inna fathna laka fathan mubina. Donc il a appelé le fath al-mubin. Il l'a qualifié d'une victoire éclatante. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Il a appelé la victoire glorieuse. Alors que c'est pas là, il s'agissait pas de, c'est seulement c'était un pacte de paix. Alors, donc ça a été le mois de 6 de l'Hégire. Le mois 7 de l'Hégire, les musulmans, conformément au pacte, sont venus pour accomplir leur Umrah. Les Qurayshites lui ont dit, vous n'avez que 3 jours, vous limitez que 3 jours et après vous quittez la Mecque. Le prophète, il n'y avait pas de problème. Ils ont accompli leur Umrah tranquillement et ensuite ils ont rebroussé chemin. Donc là, le pacte a été respecté la 7e année de l'Hégire. Le 8e année de l'Hégire, un événement est arrivé qui a mis en péril la trêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux grandes tribus, la tribu de Bani Bakr, une partie de la tribu de Bani Bakr, qui était en alliance avec les Qurayshites. Et il y avait une autre tribu qui s'appelle la tribu de Khuza'a, qui était en alliance avec les musulmans. D'accord? Khuza'a, il se trouve à côté de la Mecque. Et Bani Bakr, il se trouve vers le nord-est de la Mecque, à des centaines de kilomètres plus loin. Mais entre ces deux tribus, il y avait une grande animosité dans la période anté-islamique. D'accord? Avant l'islam, il y avait une grande animosité entre eux. Et il y avait des vengeances entre les deux. Mais maintenant, avec cette trêve, donc normalement, aucun ne devait lancer les hostilités vis-à-vis de l'autre, puisque chacun est dans le clan de l'autre, dans 2 clans différents, un avec le prophète et l'autre avec Quraysh. Mais Banu Bakr, qui sont avec le Qurayshites, n'ont pas respecté cette trêve. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis d'accord avec des Qurayshites, des notables de Quraysh, qui leur ont donné des armes et leur ont donné des hommes, et ils sont venus en pleine nuit à côté d'un puits de Banu Khuza'a, et ils ont attaqué donc cette tribu qui était en alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en pleine nuit, ils ont tué 20 personnes. D'accord? Mais les Banu Khuza'a, ils ont vu que les Mécois, certains Mécois étaient avec eux, et les armes qu'ils leur ont donné, tout ça. Et après, ils les ont poursuivis, ils ont pourchassés jusqu'à ce que les autres se sont réfugiés à la Mecque. Banu Khuza'a se sont réfugiés à la Mecque pour justement se protéger. Et après, ils ont perdu 20 personnes. Donc suite à cela, le chef de la tribu de Khuza'a est parti dans une expédition de 40 personnes à Médine. Il est allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, voilà, nous sommes en alliance avec toi et conformément au pacte que tu as signé avec les Qurayshites, voilà, personne ne devait lancer les hostilités vis-à-vis des autres. Or, Banu Bakr ont lancé les hostilités contre nous et Quraysh les a aidés. Donc ils ont failli à leur engagement. Et toi, tu dois maintenant, parce que nous sommes rentrés dans ton clan, tu dois nous protéger et tu dois te venger pour nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, je vous protégerai de ce de quoi je protège ma propre personne. Donc, ne vous inquiétez pas, Nasrullahi qarib, la victoire de Dieu va venir. C'est-à-dire, je vais me venger pour vous. Les Qurayshites se sont rendus compte de la gravité de la situation, de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution pour que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous attaque pas. Parce qu'ils savaient que les musulmans se sont renforcés. En une année, ils ont doublé. Les gens, ils ont commencé à entrer en islam. Donc là, ils ont pris peur. Donc, Abu Sufyan, imaginez Abu Sufyan, qui était à l'époque non musulman, il a dit, je vais aller pour négocier avec Mohammed. Et Abu Sufyan, sa fille Habiba, était mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était musulmane. Donc, il est allé à Médine. Il est rentré chez sa fille Habiba, et Habiba,
Et celle-ci a demandé au prophète, est-ce que je peux l'accueillir? Est-ce que je peux accueillir mon père? Il lui a dit, oui, tu peux l'accueillir, même s'il est polythéiste. Donc au moment où il venait s'asseoir sur un petit matelas, il a ramassé le matelas, un petit matelas, comme ça, il l'a ramassé, comme une couette, comme ça, il l'a ramassé. Il lui a dit, est-ce que tu sous-estimes la valeur du matelas par rapport à moi, ou tu me sous-estimes par rapport au matelas? Il lui a dit, tu es mouchrik, tu es najas, et tu ne dois pas t'asseoir sur le matelas sur lequel le prophète s'assoit. Et il lui a dit, certainement, tu as eu quelque chose dans ta tête, ça veut dire on t'a endoctriné. Elle, voilà, elle est intransigeante. Voilà. Tu es mon père, donc je t'accueille et tout, mais le prophète, c'est le prophète, c'est mon prophète. Au-delà déjà de Marie, il est mon mari, mais c'est le prophète, c'est le messager de Dieu, tu ne t'assois pas là où il s'assoit. Donc après, il est allé voir Abu Bakr, il est allé voir Omar, il est allé voir Ali, parce que le prophète n'a pas voulu l'écouter. Il est venu chez le prophète, il lui a dit, voilà, on s'excuse ce qui s'est passé et tout ça. Le prophète il leur a dit, est-ce que vous êtes prêts à donner la rançon des 20 personnes que vous avez tuées? Vous, Quraysh, parce que c'est vous qui deviez dissuader Banu Bakr d'attaquer Khuza'a. Et c'est vous, parce qu'ils sont venus de loin, jusqu'à près de chez vous. Donc vous étiez derrière tout. Donc vous donnez, est-ce que vous êtes prêts à donner la rançon? Abu Sufyan est revenu, il a dit ça aux notables de Quraysh, ils ont dit, mais si on donne la rançon 20 personnes, ou donc les personnes qui sont mortes, c'est pas n'importe qui, c'est les notables de Khuza'a, on va se ruiner, ça va être la faillite. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon, ça l'a arrangé. Parce que là, c'est vous qui avez failli, vous n'avez pas respecté le pacte, vous avez failli à votre engagement. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donc les attaquer. Et c'est là, il se préparait pour Fath Makkah, pour la conquête de la Mecque. Mais il a gardé l'affaire en secret. Il ne l'a pas dit à Abu Bakr, il ne l'a même pas dit à Aïcha, sa propre femme. Il ne lui a pas dit ce qu'il préparait. Et au dernier moment, il a envoyé un groupe de musulmans vers le nord. Il leur a dit, allez là-bas pour que les gens pensent que je vais dans une expédition vers le nord. Alors que lui, il se préparait pour aller vers la Mecque, vers le sud. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc rassemblé les musulmans et toutes les tribus qui étaient ses alliés, et il a réussi à réunir une armée de 10 000 personnes. C'est la première fois où les musulmans arrivent à ce nombre-là, grand nombre, 10 000 personnes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la route vers la Mecque. Bon, il y a plusieurs événements qui sont arrivés. Il y a quelqu'un qui a voulu trahir, un musulman qui a voulu trahir les musulmans. Il a envoyé une lettre avec une femme, mais Allah Azza wa Jalla a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu envoyer des compagnons qui ont rattrapé cette femme. Bref, des histoires, j'en passe peut-être qu'une autre fois, lorsqu'on étudiera plus en détail Sira Nabawiya, on parlera de ces détails. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est que les musulmans ont fini par donc se réunir et ils sont allés vers la Mecque. Une fois rapprochés de la Mecque, les Qurayshites ont vu, ils ont leur espion, ils ont vu le grand nombre des musulmans qui sont venus, ils prirent peur. Abu Sufyan est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il n'arrive pour essayer de calmer le jeu et tout ça, et il s'est même converti. Il y avait seulement, donc tout le monde était résigné à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf quelques-uns, parmi lesquels il y avait Ikrima ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl, et Safwan ibn Umayya, qui ont constitué quelques cavaliers, et ils ont voulu attaquer les musulmans. Mais Khalid ibn al-Walid, qui entre-temps s'est converti à l'islam, juste avant l'avènement des musulmans, il est allé pour se convertir à l'islam, à Médine. Donc Khalid ibn al-Walid, il était avec des cavaliers, il a attaqué ces gens-là, et il a réussi à tuer 12 personnes parmi elles, et eux, ils ont réussi à tuer 2 martyrs parmi les musulmans, mais ils se sont enfuis, ils se sont dispersés. Et ensuite, donc, les musulmans sont rentrés à la Mecque, triomphants, sans guerre. Mais imaginez maintenant cette scène. Imaginez cette scène. Il y a 10 000 musulmans qui entrent à la Mecque, 8 ans après qu'ils y soient expulsés. D'accord ? Normalement, c'est-à-dire, tu as un ennemi qui t'a combattu, qui t'a persécuté, qui a tué les tiens. Donc, imaginez ce qui passait dans la tête des compagnons pendant ce moment. Ils ont dû passer en mémoire tout ce qu'ils ont subi depuis leur conversion à l'islam, depuis le début de l'islam. On est parti à l'Abyssinie, on était obligé de partir en Abyssinie pour nous sauver. On est parti à Médine pour nous sauver. Malgré ça, ils nous ont combattus. On a combattu à Badr, ils ont tué les meilleurs des grands parmi nous. Ils nous ont assiégés dans le Khandaq pendant des semaines et des semaines. Donc imaginez tout ça qui se passait dans leur tête.
C'est une scène qui normalement pousserait les triomphants à être fiers et orgueilleux. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur sa monture et derrière lui il y avait Usama ibn Zayd, il avait incliné sa tête au point que sa barbe presque touchait le dos de sa monture. Il est vraiment plié, comme on dit, plié à quatre, vraiment plié par humilité. Et il récitait Surat al-Fath. Parce que Allah Azza wa Jalla lui annonçait qu'il dans Surat al-Fath. Donc il récitait Surat al-Fath et il était vraiment incliné. Et il pensait à tout cela. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où les gens normalement ressentent une fierté, une gloire, une force, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manifesté la plus grande des humilités. Parce qu'il savait que ce triomphe-là, il vient de Allah Azza wa Jalla. C'est le triomphe d'Allah Azza wa Jalla, c'est le secours d'Allah Azza wa Jalla, et c'est par l'aide d'Allah Azza wa Jalla qu'il est arrivé à cela. Voilà, je suis sorti seulement en compagnie de Abu Bakr Siddiq et quelqu'un qui nous montrait le chemin de cette ville-là, et là je reviens avec 10 000 personnes, j'entre dans cette ville. Mais malgré cela, c'est la modestie qui était de mise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, et tout le monde attendait, les gens ils avaient peur, qu'est-ce qu'il va décider de nous, de notre sort, sur notre sort. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit, celui qui rentre dans sa demeure, il est en sécurité. Celui qui rentre dans la demeure de Abu Sufyan, il sera en sécurité. Donc là, il a voulu donner la grandeur à Abu Sufyan parce que c'était le chef des Quraysh à l'époque. Et il s'est converti à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui garder les privilèges qu'il avait. C'est pas maintenant tu es devenu musulman, donc ça y est, tu deviens le... Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sait que les gens qui avaient une certaine notoriété, qui avaient une certaine notabilité parmi les leurs, il faut leur garder ces avantages-là. Il faut les considérer à leur juste titre. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui rentre dans la demeure de Abu Sufyan, il est en sécurité. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Mecque, à Kaaba, à côté de Kaaba, et il avait un arc dans sa main. Il a commencé à faire tomber les statues. Il y avait 360 statues à Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tawaf et il les a fait tomber l'une derrière l'autre. Et après cela, il est rentré à l'intérieur il y avait des images que les Quraysh avaient accrochées à l'intérieur de le Kaaba, et le prophète a demandé aux compagnons de les faire sortir avant qu'ils n'entrent. Et le prophète est entré à l'intérieur de le Kaaba. Il a fait donc une prière, 4 rak'at, en guise de remerciement à Allah Azza wa Jalla. Il répétait toujours Ja'a al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id. Ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. La vérité est venue et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Et ensuite, donc, lorsqu'il est sorti de Kaaba, il a vu tout le monde qui attendait. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous aujourd'hui? Après, il a dit tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils lui ont dit, Akhun Karim wa ibn Akhin Karim. Tu es un frère généreux et un neveu généreux. Et on n'a connu que la générosité chez toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment on doit toujours puiser notre comportement par rapport aux histoires des anciens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, il s'est rappelé de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Après ce qu'il a subi de ses frères, lorsqu'ils sont venus, en fin de compte, se prosterner devant lui, il n'a pas commencé à montrer sa fierté ou à se venger, il n'a pas montré, non. Il leur a dit, La tathriba alaykum liyawm yaghfirullahu lakum. Donc il leur a dit, je ne vais vous dire que ce que mon frère Yusuf a dit à ses frères, La tathriba alaykum al-yawm, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Idhabu fa antum at-tulaqa. Allez-y, vous êtes des libres. Et donc depuis là, on l'appelait ceux-là at-tulaqa, ceux qui ont été libres, rendus libres par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, plusieurs personnes ont commencé à entrer en islam. À ce moment-là, certains par cupidité, parce qu'ils vont dire vaut mieux maintenant être avec le plus fort qu'avec le plus faible. Peut-être on va gagner un peu d'argent, certains par peur peut-être, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que c'est pas par une vraie conviction qu'ils allaient entrer. Et certains par conviction parce qu'ils ont dit c'est pas possible que cet homme-là, avec toute la faiblesse avec laquelle il a commencé, il arrive à ce triomphe-là, ça peut pas être, c'est pas anodin. C'est qu'il est véritablement un prophète. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant
eu ce triomphe-là, et ayant manifesté justement cette humilité, il a même appelé celui qui détenait la clé de la porte de la Mecque. De la clé-là, il était dans une famille qu'on appelle Banu Shayba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, un jour, il a demandé la clé, lorsqu'il était venu pour faire le premier Umrah, il a demandé la clé à celui qui détenait, à Uthman ibn Talha, il lui a demandé la clé. Il lui a dit, je ne te la donne pas. Il lui a dit, il arriverait un jour où tu vas la trouver entre mes mains, cette clé-là. Et l'autre lui a dit, ça sera un jour noir dans l'histoire des Qurayshites. Et là, le prophète justement a réussi à avoir la clé, et il est rentré, mais en sortant, il leur a dit, appelez-le. Et lorsqu'il l'a appelé, il lui a donné, je crois, il lui a donné donc la clé. Et cette clé-là est restée chez Banu Shayba jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc toujours le plus ancien parmi cette grande famille, donc c'est lui qui détient toujours la clé de la porte de Kaaba jusqu'aujourd'hui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut, c'est ce qu'on appelle sidana, c'est-à-dire le fait de s'occuper de Kaaba, avoir la clé, s'occuper de l'intérieur, ainsi de suite, mettre de l'encens et tout ça. Sidana est resté chez cette famille-là. Il lui a dit, il n'y aura qu'un injuste qui vous enlèvera cette responsabilité. Donc Sidana est encore dans cette famille jusqu'à aujourd'hui, le plus ancien de cette famille-là. Ça peut être les oncles, ça peut être pas forcément la même famille, mais même les oncles et les cousins. Le plus vieux en tout cas de cette famille-là, c'est lui qui garde la clé. Et ceci montre déjà la bienfaisance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il cherche la paix, il ne cherche jamais la vengeance, que ce qui l'intéresse, c'est que ces gens-là embrassent l'islam pour leur intérêt, alors que lui, il n'a aucun intérêt à tirer d'eux. Alors, pour revenir maintenant à notre verset, donc vous voyez le contexte de la révélation. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Lorsque le secours d'Allah vient, et le fath, la victoire. Donc la victoire là, ça fait référence à cette victoire dont on a parlé. Ce n'est pas une victoire simple, c'est une victoire qui est très 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 importante. Alors le fath c'est comme l'ouverture. Et c'est un terme métaphorique pour dire l'ouverture d'une porte. Et la conquête d'une ville, c'est comme si tu as ouvert la porte de la ville. Donc fatahta Makkah, fathu Makkah, l'ouverture de la Mecque, c'est comme si tu as ouvert la porte de la Mecque dorénavant, et désormais elle t'appartient. Certains savants ont dit le fath ne concerne pas que Mecca, que fath Mecca. Ça concerne tout ce qui allait venir après. Pas que Mecca, il y a d'autres fath qui allaient venir. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de Sulh al-Hudaybiyah d'ailleurs, il n'y a eu que des choses bien. Dès Sulh al-Hudaybiyah d'ailleurs, juste après Sulh al-Hudaybiyah, il y avait fath Khaybar, la conquête de Khaybar. Parce que Khaybar, il n'était ni dans le clan du prophète, ni dans le clan de Quraysh. Et comme ils ont failli au pacte qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte de Médine, ils ont failli à ce pacte-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a attaqués à Khaybar. Et il leur a pris leur terre. Donc, on a dit c'était Khaybar. Ensuite, suite à cela, justement, il y a quelques tribus arabes qui voulaient résister. Notamment deux grandes tribus, la tribu de Thaqif, qui était à Taïf, 60 km au sud-est de la Mecque, et la tribu de Hawazin. Hawazin, ils avaient un chef, un jeune qui a 30 ans, qui s'appelle Malik ibn Auf al-Nasri. Il a à peine 30 ans, et il a dit, mais pour qui se prend ce Mohammed? Nous, on va l'arrêter, parce que là, il a pris la Mecque, mais on ne va pas le laisser prendre toute la péninsule arabique. Donc il est allé voir Banu Thaqif, et il leur a dit, est-ce que vous combattez à mes côtés? Ils ont dit, oui, on te mettra chef sur nous et on constitue une grande armée. Donc il a constitué une très grande armée, mais en fait une armée dans laquelle il a associé les enfants, les femmes, les vieux, les moutons, les vaches, les chameaux. Il a dit, on va tout prendre. Comme ça, on va lui montrer que c'est jusqu'au bout. Et comme ça, on aura le courage. On a ramené tous nos biens terrestres avec nous. Et c'est la mort ou rien. C'est le triomphe ou la mort. Et pour impressionner le prophète. Donc, il a constitué une armée de 30 000 personnes. 30 000 personnes. Et il s'est dirigé vers la Mecque. Il voulait attaquer le prophète à la Mecque. Sauf qu'il y avait un vieillard qui avait 160 ans,
qui lui a dit, Adaï c'était un ancien combattant et tout, mais il était sage, mais il n'avait plus la force, il lui a dit, ce que tu es en train de faire, ça sera ta fin. Ce que tu es en train de faire, c'est pas sage. Moi, je te conseille de ne pas d'abord aller à la Mecque, ne pas ramener les femmes. Il dit, non, je ramène les femmes, les enfants, tout. Il lui a dit, moi, je te conseille dans ce cas de ne pas aller à la Mecque, mais va dans un endroit et prépare une embuscade et laisse le prophète venir. Et dans ce cas, on l'attaquera à l'extérieur de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu l'avènement de cette armée, il a dit, c'est dans notre intérêt de combattre à l'extérieur de la Mecque. Regardez la stratégie du prophète. Il a dit, si on reste à la Mecque, il y a des gens qui viennent de se convertir. Et peut-être leur conversion n'est pas solide. Leur islam n'est pas solide. Donc ils risquent de se retourner contre nous. Et comme ils seront chez eux, dans leur demeure, donc ils risquent de nous combattre avec leurs enfants, leurs femmes et tout. Et nous faire des embuscades à l'intérieur de la Mecque. Donc autant sortir à l'extérieur et ramener avec moi ceux qui se sont convertis. Comme ça, je vais les mettre à l'épreuve. Donc il a ramené avec lui 2000 personnes. Donc ils étaient déjà 10 000. D'accord ? C'était au mois de Ramadan. Ils sont venus, la conquête de la Mecque, c'était le 20 du Ramadan. Et le 6 de Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque. Et la rencontre dans une grande vallée qui s'appelle Hunayn, c'était au 10 de Shawwal. 10 Shawwal, 4 jours, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour venir à cet endroit. Sauf que Hawazin et Thaqif, ils ont associé à eux deux, trois autres tribus, et ils ont préparé une embuscade dans une région, donc une grande vallée qui s'appelle Hunayn, dans laquelle il y avait beaucoup d'arbres. Donc eux, ils se sont cachés dans les arbres, ils ont mis des archers dans les arbres, et ils se sont bien cachés, ils se sont bien préparés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il peut y avoir une embuscade. Donc il a demandé à un musulman d'aller à l'endroit le plus haut et de rester pendant une journée à scruter l'horizon pour voir est-ce qu'il y a une embuscade des gens cachés. Il s'est d'exécuter, mais le problème, il n'a vu rien, parce que les autres, ils se sont bien cachés, ils n'ont pas bougé de l'endroit. Donc il est revenu, il a dit, personne n'a bougé, personne n'a... Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant, on peut avancer. Et dès qu'il a avancé, dès qu'il est arrivé à l'endroit où il y avait l'embuscade et qui était préparée, donc ils ont attaqué les musulmans de partout. Donc, les premiers à fuir, c'était les derniers convertis. Ils ont pris la fuite. Et dès qu'ils ont pris la fuite, ça a chamboulé complètement l'armée musulmane. Donc même des musulmans ont commencé à fuir de partout jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté seul, avec une dizaine de personnes seulement. Et la majorité de ces personnes étaient de sa propre famille. Même parmi eux, il y avait les deux fils de Abu Lahab, Utba et Mu'attib, qui s'étaient convertis. Ils s'étaient convertis après la conquête de la Mecque. Donc eux, ils sont restés à côté. Donc, ça veut dire que leur conversion était vraie. Ils sont restés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était converti bien avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a retrouvé en chemin. Lorsqu'il allait vers la Mecque pour la conquérir, il l'a trouvé en chemin vers lui pour se convertir. Et certains disent qu'il cachait son islam bien avant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec une dizaine de personnes. Et là, il a commencé à appeler les musulmans. Venez vers moi, venez vers moi. Et il a demandé à l'Abbas, parce que l'Abbas, il avait une voix très très portante. Il lui a dit appelle les musulmans. Et l'Abbas, il a commencé à appeler une voix qui portait très loin. Il leur a dit où êtes-vous, ô ceux qui avaient fait Bay'at al-Ridwan, où êtes-vous, ô ceux qui ont... Il a commencé à les appeler comme ça. Et c'est là où les musulmans, certains, ils ont commencé à revenir jusqu'à ce qu'il y ait une centaine de personnes qui s'est réunies autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il est descendu de son cheval et il a monté sa mule, et il a attaqué frontalement l'ennemi, et il leur a dit Ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis le prophète, pas de mensonge là-dessus, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Et là, les musulmans, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une mule en train de foncer vers l'ennemi, donc tout le monde est venu, et donc ils ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont réussi justement à renverser le cours de la bataille, et c'est les musulmans qui ont emporté cette bataille. Ils ont tué beaucoup de personnes et ils ont pris un très très grand butin. Les savants parlent de plus de 12 000 parmi le bétail, plus de 12 000 de têtes de bétail, c'est énorme. Ils ont pris plus de 1000 prisonniers, donc c'était un triomphe extraordinaire. Donc certains disent que celui-là aussi est un triomphe duquel cette sourate, qu'annonçait cette sourate, ou le Fath. Et suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait attaquer Taïf,
et il a assiégé Taïf pendant 40 jours. D'accord? Et beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam. Ça aussi, c'était considéré comme un fath. Donc tout ça, c'est pour vous dire que les choses se sont accélérées. Et les musulmans ont commencé à faire conquête après conquête, et triomphe après triomphe. Même les musulmans, ils avaient attaqué les Byzantins à Tabouk. Et ça, c'était extraordinaire parce que les Byzantins, ils étaient 40 000 personnes. Et les musulmans ont réussi à monter une armée de 30 000 personnes. Mais les Byzantins avaient pris peur et ils se sont dispatchés. Et les musulmans revenant avec 30 000 personnes, donc là, ça leur a donné un aura dans la péninsule arabique. Et ils ont affronté les Byzantins. Donc c'est devenu une vraie puissance dans la région qui peut affronter les Byzantins, les Perses qui étaient les deux grands empires qui étaient connus à l'époque. Donc tout ça, c'est pour vous dire que cette sourate-là, Idha ja'a nasrullahi wal fath, elle annonçait un triomphe extraordinaire aux musulmans. C'est pour ça qu'on dit que c'est un revirement dans l'histoire de l'islam. Et c'est pour ça que Ibn Abbas et Omar ibn Khattab avaient compris que cette sourate annonçait la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le triomphe avec cette grandeur-là, ça veut dire que l'objectif est atteint. Donc la mission du prophète est achevée. Et comme sa mission est achevée, il n'a plus rien à faire sur terre. Vaut mieux pour lui basculer vers l'au-delà, vers son Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils avaient prédit la mort imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit 6 mois après la révélation de cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce premier verset. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler du deuxième verset. Mais avant de le commencer, regardez Allah Azza wa Jal dans cette sourate, il a parlé de 3 bonnes annonces. Idha ja'a nasrullah. Ensuite, le fath. Et ensuite, ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lorsque tu verras les gens entrer en foule dans la religion de Dieu. On verra pourquoi Allah Azza wa Jal a distingué entre ces 3 annonces. Il les a distingués. Nasrullah, le fath, ou dukhul an-nas fi dinillahi afwaja. Inch'Allah, on commencera par cela, Inch'Allah, la prochaine fois. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. عملنا سوء ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.